Bienvenue sur cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est un business en ligne. Vous en entendez certainement parler, soit par des amis, soit sur internet, sur Facebook, quand vous voyez des pubs, etc., etc. Mais c'est quoi au juste un business en ligne? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment on le monte? Enfin voilà, on va voir rapidement dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon pour voir un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors ce que vous allez découvrir ici, l'intérêt de créer un business en ligne au lieu d'un business traditionnel. Donc, qu'est-ce que c'est un business en ligne? Alors, la définition, c'est moi qui l'ai écrite, hein, celle-ci, donc c'est pas la définition du dictionnaire, il n'y a pas de définition du dictionnaire là-dessus. Mais voilà, mais un business en ligne, c'est une activité qui existe grâce au web et qui se sert d'Internet pour se développer, pour prospérer. Donc, c'est vraiment tout basé sur le web. Si vous n'avez pas de connexion Internet, en principe, vous ne pouvez pas travailler sur votre business en ligne. C'est l'avantage aussi du business en ligne, c'est que vous avez besoin juste d'une connexion Internet et d'un ordinateur pour travailler de n'importe où. Mais dans l'idée, c'est basé vraiment sur le web. Alors là, vous pouvez vous dire, c'est peut-être, je sais pas, devenir webmaster, devenir webmarketeur, devenir community manager, des choses comme ça. Mais non, pas en fait, pas du tout. Tout ce qui est business en ligne, c'est simplement le fait de digitaliser votre activité. Imaginons, je sais pas, vous êtes euh, formateur par exemple, vous allez faire des formations en ligne. Vous allez faire des formations via Zoom, à distance, ou vous allez automatiser vos formations pour en faire des formations en ligne, 100% en ligne, ou avec un peu d'accompagnement, et que vous allez pouvoir faire de n'importe où. Fini l'obligation d'aller en entreprise, ou d'aller chez la personne, ou de louer une salle pour former. En fait, tout simplement, vous digitalisez votre savoir-faire. D'accord? On ne parle pas ici de devenir webmaster, de créer des sites internet ou des choses comme ça. Ça ne demande pas de grosses compétences techniques en soi parce que c'est pas ça en fait le boulot. Le boulot c'est de se servir d'internet et de se servir de la digitalisation. Si vous regardez pendant le confinement, toutes les professions étaient obligées de se digitaliser. Les médecins, ils se sont digitalisés, ils ont fait des consultations à distance. Ça leur a permis de faire plus de consultations, ça leur a permis aussi, même si la personne avait le Covid et tout ça, de ne pas mettre en danger les gens dans leur salle d'attente. Donc ils ont digitalisé leur offre. Et ils le font maintenant de plus en plus, il y a des plateformes entières qui sont dédiées aux consultations en ligne. Et je sais pas vous, mais moi, quand je prends rendez-vous chez mon médecin, on me demande si je veux le faire à distance en ligne ou si je veux venir sur place. Donc voilà, donc ils ont digitalisé leur profession. Ça s'est accéléré à cause du Covid, mais du coup voilà, il y a beaucoup de possibilités comme ça. On a parlé des formateurs, on a parlé là des médecins, mais ça peut être aussi les restaurateurs qui se sont digitalisés parce que ils ont été obligés, ils pouvaient plus recevoir du public, donc ils ont mis du click and collect, ils ont mis de la livraison et ils pourraient maintenant travailler de chez eux, bon avec sous normes, bien sûr en respectant des normes d'hygiène, mais ils pourraient travailler de chez eux et simplement faire partir des livraisons et ça leur évite un local, ça leur évite des choses comme ça. Donc ça, c'est pas vraiment un business en ligne en soi, mais c'est la digitalisation de leur business. Et pareil pour les magasins physiques, comme les magasins de vêtements par exemple, qui ont mis en place soit du click and collect, soit de la vente en ligne, et qui ont du coup digitalisé leur offre. D'accord? Donc le business en ligne, c'est juste prendre vos compétences à vous, de coach, de consultant, ou simplement essayer de justement mettre en forme un petit peu, enfin rassembler un peu tous vos savoir-faire et en faire un business en ligne. Mais dans l'idée, c'est prendre votre savoir-faire, une passion ou vos compétences à vous, les digitaliser et en faire un business en ligne. C'est pas du tout, alors j'ai déjà entendu, c'est une arnaque, etc. Ça n'a rien à voir avec une arnaque. Souvent, ce qui est une arnaque, c'est les fausses promesses que les gens vous font autour de gagner 10 000 euros en 3 mois, parce que un business en ligne, c'est pas parce que c'est moins cher à lancer, etc., que c'est forcément super, enfin qu'on va gagner sa vie, que ça va partir du premier coup, etc. Il faut beaucoup de boulot, d'accord? C'est pas parce que c'est moins cher que vous n'allez pas devoir faire beaucoup d'efforts au départ pour lancer votre business en ligne. Donc voilà pour le tour d'horizon du business en ligne. On va voir rapidement combien ça coûte un business en ligne. Donc si vous voulez monter un site internet pour vous faire connaître, c'est 72 euros à peu près. C'est 60 euros d'hébergement, 12 euros de nom de domaine, hein, pour vous dire à peu près. Donc ça c'est tous les ans à payer, si vous le faites vous-même bien sûr. Un autorépondeur c'est 197 euros par an. Moi je passe avec System.io pour ce genre de choses. Et je vous mettrai un lien en dessous pour bénéficier d'une réduction d'ailleurs sur System.io. Après, il y a des frais de gestion de web entreprise. Alors, si vous partez sur une web entreprise classique au départ, vous pouvez très bien être en micro-entreprise et du coup c'est 0 euros. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'expert comptable. La gestion c'est hyper simple. Vous avez juste une déclaration de chiffre d'affaires à faire tous les trimestres. Enfin, c'est vraiment très très simple.
parce que ben, on peut se permettre ça, parce que tout simplement on n'a pas de local, on n'a pas de salariés, on n'aura pas de frais ou très peu de frais. Vous voyez là, par an, on pourrait se contenter d'avoir 269 euros de frais par an, et simplement ça, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait on peut se permettre de monter une micro-entreprise au départ, et après quand on a un chiffre d'affaires un peu trop conséquent, on bascule vers une vraie société, une SASU, une URL ou autre derrière. Il y a d'autres frais possibles si vous voulez développer plus vite votre business en ligne. Il y a la publicité, donc sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google, sur Instagram, là où se trouve votre audience. D'accord? Ça, c'est vraiment si vous voulez le développer plus vite, vous n'êtes pas obligé. Moi, sur mes 3 business en ligne, il y a donc une agence web que j'ai tout automatisé, où c'est plus moi qui fais les prestations. Il y a ben, mes blogs où j'ai automatisé beaucoup de choses. Donc ces deux-là, je n'ai pas utilisé du tout de publicité pour les développer. Par contre, pour mon centre de formation en ligne, là oui, j'ai utilisé la publicité. Donc les deux premiers m'ont coûté grosso modo 72 euros et 72 euros parce que je n'avais même pas besoin d'un autorépondeur. Mais par contre, l'agence web, le centre de formation m'a coûté un peu plus cher, bien sûr, parce que ben, c'était un peu plus compliqué à monter. Il faut, voilà, c'est très concurrentiel, il y a beaucoup de choses à faire et il faut se faire connaître. Donc du coup, ben, j'ai fait un peu de publicité et ça m'a coûté un peu plus cher à créer. Et là, ça dépend, j'ai pas mis de coût en face parce que ça dépend de votre effort. Si vous voulez mettre que 200 euros par mois, vous mettez 200 euros. Si vous mettez 100 euros, vous mettez 100 euros. Si vous mettez 50 euros, vous mettez 50 euros. Si vous voulez en mettre 1000, vous en mettez 1000. Et c'est après, de manière exponentielle. Bien sûr, il faut tester tout votre tunnel, on appelle ça de vente, avant de faire de la publicité. Mais dans l'idée, c'est de manière exponentielle. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 euros, en principe, vous devriez avoir plus de clients que si vous en mettez que 200, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est que de la théorie, hein, mais c'est vraiment vrai. Donc après, il y a la sous-traitance aussi. Ça peut être aussi, ben moi par exemple, c'est ce que j'utilise pour mon agence web, c'est-à-dire que c'est plus moi qui fais les sites internet, donc je sous-traite la partie création de site internet. Donc du coup, ben voilà. Mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver par la suite. Au départ, vous allez faire un peu tout vous pour justement maîtriser votre business et pouvoir après le sous-traiter dans de bonnes conditions. Si vous n'avez pas fait ces différentes parties de votre business, si vous n'avez pas accompli ces tâches, ça va être compliqué de les sous-traiter. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans autres frais possibles. Donc voilà ce que ça vous coûterait grosso modo un business en ligne en partant de zéro. Ben voilà, un site internet, un autorépondeur. L'autorépondeur c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet de gérer vos emails, d'éventuellement héberger vos formations en ligne si vous avez des formations en ligne à héberger, de créer vos tunnels de vente. Donc les tunnels de vente c'est quoi? C'est justement une sorte d'entonnoir dans lequel on fait tomber les prospects et après derrière ils suivent tout un protocole avec des mails qui leur sont envoyés. Ils tombent sur des pages, des landing pages, on appelle ça des pages d'atterrissage, sur lesquelles ils peuvent acheter votre produit ou s'inscrire, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas des gros frais, tout simplement parce que on a digitalisé l'offre et que du coup on peut se passer de pas mal de choses comme un local, des salariés, des frais de création d'entreprise, etc., etc. Quels sont les avantages d'un business en ligne? Alors, déjà, pour être clair, il n'y a pas que des avantages à un business en ligne. Un business en ligne va mettre du temps à décoller parce qu'il faut montrer patte blanche, les gens ne vous connaissent pas, donc il faut créer de la notoriété. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire autour. Donc voilà, il faut pas. Là, je vous parle que des avantages, mais je vous ferai certainement une vidéo sur les inconvénients aussi parce qu'il y en a et il ne faut pas les occulter parce que c'est important de savoir où on met les pieds. Donc le premier, c'est un faible coût de création, on vient de le voir. Le deuxième, c'est la liberté que ça confère. Je vous en ai déjà parlé. Un simple ordinateur, une connexion, on travaille de n'importe où. Et c'est vraiment vrai, hein, attention, hein, parce que j'entends des gens, je le vois sur mes pubs, parfois il y a des commentaires en dessous en disant ouais mais bien sûr, on vous promet la lune, vous allez travailler de n'importe où, c'est trop facile. Mais oui non, c'est vrai, on peut travailler de n'importe où. À partir du moment où on digitalise son offre, ben, vous travaillez de n'importe où, vous avez juste besoin d'un ordinateur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler, ça veut juste dire que vous allez travailler de n'importe où. La simplicité de gestion, parce que tout simplement, ben, vous n'avez pas de salarié, vous n'avez pas de local, vous n'avez pas, enfin, ça simplifie un peu tout. Si vous restez en micro-entreprise, vous n'avez pas de TVA à gérer. Enfin, voilà, tout est simplifié parce que vous n'avez que de très faibles coûts, tout simplement, et que vous pouvez vous permettre de travailler de n'importe où et tout seul. La possibilité d'automatiser. Alors ça c'est vrai, on peut automatiser aussi parfois sur un business traditionnel, sur une entreprise traditionnelle, mais c'est beaucoup plus compliqué. Là, vous allez pouvoir automatiser beaucoup de choses. Tous ces avantages, je les retraite d'ailleurs dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien en dessous, de manière un peu plus exhaustive. Mais là, pour vous donner des exemples rapides, tout ce qui est prospection, tout ce qui est suivi client, vous allez pouvoir l'automatiser. Donc il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir automatiser et qui vont vous simplifier la vie, et notamment ben, la vente de vos formations ou de la vente de vos coachings. Vous allez pouvoir automatiser tout ça avec du paiement en ligne.
Les revenus passifs et les revenus récurrents, alors ça c'est vraiment une particularité aussi. Alors les revenus récurrents, on peut l'avoir sur un business traditionnel, mais c'est un peu plus compliqué. Mais alors les revenus passifs, ce sont des revenus que vous avez sans même avoir à travailler. Alors c'est fallacieux parce que si vous avez ça, c'est que forcément en amont, vous avez beaucoup travaillé pour pouvoir vous permettre d'avoir des revenus passifs. Donc attention, hein, moi encore une fois, je vous dirai jamais que vous allez gagner 10 000 euros en 3 mois en mettant les pieds sur la table. C'est pas vrai. Vous allez devoir produire de gros efforts au début et vous allez gagner un petit peu au début et il va falloir attendre 1 an, 2 ans pour pouvoir ce qu'on appelle scaler, ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire pouvoir développer votre activité de manière exponentielle sans avoir à travailler plus. Mais il faut du temps pour tout ça, d'accord? Et la facilité à scaler. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, par exemple vous gagnez 2000 euros en passant 10 heures sur votre business en ligne, vous gagnez 2000 euros par mois, et bien vous allez pouvoir, avec de la pub par exemple, vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires sans avoir à passer plus de temps. Parce que vous n'allez pas vendre votre temps sur un business en ligne. En principe, on ne vend pas son temps sur un business en ligne, on vend ses connaissances sur Internet. On devient ce qu'on appelle un infopreneur ou un digital nomade si on veut aller à l'étranger ou voyager. Mais dans l'idée, on ne vend pas son temps, donc du coup, c'est de manière exponentielle. Mais ça, c'est après, d'accord? C'est pas au début. On ne scale pas quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? On va pas mettre de la pub, 10 000 euros de pub tous les ans sur un business où on n'est pas sûr encore que ça fonctionne. On attend que ce soit sûr, on attend de bien peaufiner, et après on met de la pub dessus. Voilà. Mais du coup, vous avez les avantages ici. Donc, je vous ferai une autre vidéo sur les inconvénients parce qu'il peut y en avoir, hein. C'est un peu long à créer. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être un peu difficiles. Mais après, c'est un vrai bonheur, effectivement, une fois que ça roule. Donc, c'est à vous de jouer. Vous savez maintenant ce que c'est, un business en ligne. Vous savez à peu près combien ça coûte. Vous savez quels sont les avantages de manière très succincte. Je vous ferai des vidéos sur le coût et sur les avantages à côté où ça sera beaucoup plus développé et on ira un peu plus loin. Mais voilà, vous avez maintenant toutes les cartes entre vos mains, vous voyez ce que c'est juste la digitalisation de vos connaissances. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, la première étape, ça va être de faire le point sur vos connaissances, faire le point sur votre savoir-faire, les lister, et après derrière, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous allez pouvoir monétiser via un business en ligne, quelles sont les compétences que vous allez pouvoir exploiter et digitaliser pour pouvoir créer un business en ligne qui vous ressemble, parce que c'est vraiment important de créer quelque chose qui vous ressemble, sinon vous n'aurez pas la motivation le matin pour vous lever et aller travailler sur votre business en ligne. Donc du coup, voilà, partez de vous, c'est vous qui devez être au centre de votre business, c'est très important. Votre business en ligne doit vous ressembler, sinon déjà vous perdrez un peu en crédibilité si vous ne ressemblez pas. Si vous copiez celui d'un voisin, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'il vous ressemble et surtout il faut qu'il exploite vos capacités, vos compétences. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.